Le président français Emmanuel Macron a pris part le dimanche 16 juillet à un point de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite à Paris. Nous avons interviewé à ce sujet M. Jean-Maxime Corneille, analyste politique. Merci M. Corneille d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle est votre analyse au sujet des points abordés par le président français au cours de cette point de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Il y a assez peu de surprises. Honnêtement, il y a assez peu de surprises. C'est-à-dire que de toute façon, l'Élysée avait déjà anticipé en produisant un communiqué, en tout cas une note, parlant de cette visite de Benjamin Netanyahou, en disant qu'elle devait, cette visite, permettre de rappeler à la fois la doxa républicaine, c'est-à-dire l'importance de la laïcité, la lutte inconditionnelle contre toute forme d'antisémitisme. Rappelez-vous de ce que disait Henry Ford sur la laïcité, globalement créée par les juifs pour les non-juifs. Là, c'est un point qu'il faut quand même avoir en mémoire. Et on nous disait également que l'Élysée annonçait qu'il s'agissait de signifier l'absence de complaisance française à l'égard de l'Iran en particulier concernant la question israélienne. Il s'agit donc, là-dessus il n'y avait vraiment aucune surprise, ce n'est que pour acter en fait l'acquiescement français à la position israélienne. Et il va y avoir un grand écart notamment sur la question de l'Iran qui va être faite, mais on va certainement y revenir. Concernant ensuite la soi-disant la commémoration habituelle de la rafle du Veldiv, là c'est tout à fait classique, mais les réseaux juifs français devraient faire leur autocritique là-dessus. Il s'agit toujours de culpabiliser les Français, alors qu'à l'époque ce sont les juifs français, non sans raison d'ailleurs, qui ont donné les listes de juifs non français ou apatrides, pour des raisons qu'il faut comprendre à l'époque, c'est-à-dire que on pourrait y revenir là aussi, mais en substance, les juifs français étaient intégrés c'est Napoléon qui avait fait ça, il l'avait très bien fait, c'est-à-dire que les juifs français étaient des citoyens français, point barre. Qu'ils soient juifs ou pas, on s'en contrefout, ce sont des citoyens français sous le droit civil, pas sous le droit juif, etc. Par opposition à ce qu'il se passait par exemple en Pologne, etc. Sur le reste du discours de Macron, c'était complètement convenu là-dessus. Il s'agissait pour Netanyahou clairement de tester Macron, mais il n'y avait absolument aucune chance qu'il y ait une surprise là-dessus. Voilà pour mon premier point. Mais votre sentiment nationaliste envers votre pays n'a-t-il pas été offensé? Dans quel sens? En observant la situation depuis un pays tiers, on croirait à une totale soumission de la France envers Israël. Êtes-vous réellement surprise de cela? C'est tout à fait un voyage de vassalisation totale. Mais il n'y avait rien à attendre d'autre. Est-ce que vraiment vous avez été surpris par ce point? Est-ce que cela vous surprend réellement en Iran? Il faut bien comprendre deux choses. Il y a deux choses différentes à superposer. L'histoire globalement de la diplomatie française après Napoléon, globalement nous n'avons jamais été autre chose que les petits soldats de l'Angleterre. L'Angleterre qui a été utilisée comme plateforme afin de créer, de servir au mouvement sioniste. Il y avait une entreprise de totale soumission dans ce discours de Macron qui a rappelé que c'est bien l'État français qui est responsable de cette rafle, c'est bien la France qui a organisé la rafle, puis la déportation, etc. Là, c'est un total acte de contrition comme les Juifs en raffolent du reste. Mais nous n'avons absolument pas eu un seul... Là, nous voyons vraiment qui fait la loi en France en termes de soumission. Il y aurait un dualisme au sein du judaïsme à comprendre de façon beaucoup plus intelligente. À l'époque, ce sont vraiment les juifs français qui ont donné les listes des juifs apatrides, et 95% des juifs français ont été sauvés de cette façon-là. C'est-à-dire que là, on a la fiction de la faute exclusive de l'État français, qui permet évidemment de grasses rétributions. Mais bien sûr que c'est un voyage de vassalisation. Il n'y avait strictement rien à attendre d'autre. Seuls les gens qui ne connaissent rien à l'histoire contemporaine de France depuis globalement après Napoléon pourraient être réellement surpris. Il faut vraiment comprendre ce point. Mais la grande différence d'avec la Russie et les États-Unis, c'est que nous n'avons plus d'expertise fiable. Je vais vous donner le nom du dernier grand monsieur du renseignement français qui avait exactement confondu, isolé et dénoncé subtilement la pulsion zélote chez nos amis juifs dans Pourquoi Barabbas. Il s'agissait de Roger Viveau, fondateur de la DST,
Et donc, il vous faut donc bien comprendre que le renseignement français n'a plus d'expertise concernant le dualisme interne au sein du judaïsme. À savoir que les derniers, nous avons eu toujours un duel au sein du judaïsme entre globalistes et les juifs mondialistes, c'est-à-dire les juifs messianiques qui considèrent que leur destin est de dominer toutes les nations, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il y a eu en plus toute une gamme de faux prophètes qui régulièrement a agité le peuple juif contre les rabbins traditionnels. Sont vieilles comme l'histoire en fait du judaïsme. Entre le duel et les Sadducéens sous Alexandre Ier Janet, on est avant la présence romaine. La nation juive a toujours été ingouvernable parce que d'une part le clergé a toujours fait concurrence à l'État et d'autre part le clergé lui-même. Et ceci a donné des impatiences messianiques qu'on voyait à l'époque romaine, les zélotes et les sicaires. Cette chose a été analysée par lorsqu'il a écrit juste après avoir été viré par De Gaulle. De Gaulle a été malheureusement promu par les intérêts mondialistes. C'est une énorme ombre sur le tableau de De Gaulle. Par orgueil et par mauvais calcul, il a été promu uniquement pour casser l'armée française et le renseignement français et pour abandonner notre empire pétrolier. Notre empire pétrolier qui livrait une guerre aujourd'hui contre des combattants wahhabites importés à l'époque par les Britanniques et avec certains réseaux juifs, mais d'autres réseaux juifs étaient également loyaux à l'Algérie française. J'entends qu'il y a toujours un dualisme au sein de l'époque. Roger Vibaud, donc fondateur de l'ADST, le John Edgar Hoover français, certainement le plus grand monsieur du renseignement français au moins au XXe siècle. Écrit un livre qui s'appelle Pourquoi Barabbas, dans lequel il posait la question de savoir comment se faisait-il que les Romains, sur demande des Juifs, aient libéré un criminel et condamné un innocent, entre Barabbas et Jésus. Donc ça, c'est l'histoire des évangiles telle qu'elle est connue par les chrétiens, disons, catholiques. La réalité est un peu modifiée, puisque la théologie catholique elle-même a été modifiée à la base. Mais reprenons uniquement concernant Vibaud, il y a dans ce livre, Pourquoi Barabbas, c'est une pièce de théâtre en fait. C'est une dénonciation subtile par un grand monsieur du renseignement désabusé et évincé des affaires, une dénonciation subtile de l'activisme juif tel qu'il s'est toujours déployé et que depuis il a fait globalement florès en France. Rappelez-vous que ce sont les trotskistes qui ont gagné en France depuis mai 68. Rappelez-vous que si De Gaulle n'avait pas viré Roger Vibaud, donc l'écrivain de Pourquoi Barabbas, il n'y aurait pas eu de mai 68. Nous n'aurions pas eu la victoire des trotskistes, pour ne pas dire des communistes juifs. En France, et encore aujourd'hui, ce sont les trotskistes qui font la loi en France, les trotskistes aujourd'hui convertis à un certain mondialisme, tout à fait empreint de mondialisme juif. Tous les grands monsieur, diplomates, renseignements, etc. français ont toujours dénoncé ce dualisme interne au sein du judaïsme, et les rabbins traditionnalistes, les vrais juifs spirituels, ont toujours eu le dessous face aux messianiques hystériques qui font globalement le judaïsme international. Et à la suite du désarmement du renseignement français, donc dans ce livre, Roger Vibaud énonçait le principe de l'activisme zélote, c'est-à-dire créer des attentats hystériques contre l'occupant afin que l'occupant se venge contre le peuple et donc que le peuple finisse par prendre parti pour les zélotes. Ceci a été contré durant la guerre d'Algérie, et c'est très important de le comprendre parce que l'Algérie, dans les années 90, a refait la même chose, et la Syrie, à notre époque, a également compris ce qui était en fait l'expertise française qui s'était développée durant la guerre d'Algérie. À savoir, on cible que les terroristes et on ne cible pas la population. Malgré le fait qu'il y ait eu vraiment des autorités civiles, c'est raconté par exemple par Pierre Klosterman, qui n'en avait rien à faire de tirer sur les indigènes algériens, parce que, etc. Il y avait vraiment aussi des abus chez les pieds noirs, là-dessus c'est toujours, vous savez, c'est toujours humain, il y a toujours des abus des deux côtés. Toujours est-il que, en ayant castré cette expertise française a surtout ensuite été récupérée par les anglo-américains pour donner ce que l'on appelle une guerre spéciale. Et ce n'est pas, disons, nos amis israéliens ont également quelques connaissances en termes de guerre spéciale. Vous savez, c'est quand vous voyez des Britanniques déguisés en chiites pour tirer sur des sunnites en Irak, c'est une logique de guerre spéciale derrière, c'est-à-dire un mélange d'opérations noires, de guerre psychologique afin d'hypothéquer durablement la souveraineté d'un État cible. Donc revenons à cette histoire, globalement, qu'il vous faut comprendre concernant l'influence juive en France, c'est que nous n'avons de toute façon plus de contre-influence en termes de compréhension de l'histoire, et ce ne sont pas les meilleurs des juifs qui ont pignon sur rue en France. J'entends que la France est très importante pour les juifs, et ils le disent eux-mêmes. Vous voyez les conférences de certains rabbins, les juifs globalement ont une présence extrêmement subversive en France, et les juifs napoléoniens, c'est-à-dire les vrais citoyens français
qui choisissait le judaïsme, ça les regarde, mais avant tout citoyens français et loyaux à la France, sont, à notre époque, réellement ciblés et globalement, ils ont le dessous face aux partisans de M. Netanyahou. Donc M. Netanyahou est ici venu demander l'allégeance de Macron et Macron n'allait pas dire autre chose que ce que ses sponsors, ceux qui l'ont coopté, ne lui avaient donné ordre de dire. C'est intéressant parce qu'on a vu juste avant Macron qui a tenté de rouler des mécaniques face à Poutine. Non, face à Poutine, il a été très correct. Mais également face à Trump, où là, on a eu vraiment des moments assez ridicules. Là, on voit bien qui dirige les choses, puisque face à Netanyahou, on a une contrition totale de la France, et il vous faut vous comprendre ces choses-là. La France est globalement, les forces de sécurité françaises sont globalement cooptées par des intérêts étrangers, aussi bien anglo-américains qu'israéliens. Il ne vous faut pas comprendre autre chose, même si un certain nombre de membres des forces de sécurité françaises sont conscients de ces choses-là, ils n'ont de fait pas grand-chose à dire. Et là, l'explication, c'est ce que je vous ai donné, la raison que je vous ai donnée, à savoir que nous avons perdu une bonne partie de notre expertise et globalement nous sommes un État complètement vassalisé aujourd'hui. C'est encore récent, mais ce n'est pas si récent que ça pour qui connaît bien l'histoire de France. Et au sujet de l'Iran, existe-t-il une divergence entre la France et Israël? Oui, je répète, je veux dire que Macron d'une part ne va absolument pas déplaire les milieux qui l'ont coopté, parmi lesquels les milieux les plus sionistes de France. Mais de l'autre côté, les milieux d'influence, et notamment milieux stratégiques, entrepreneurs et économiques français, ont extrêmement mal vécu la façon dont ils ont été forcés sous l'ère Sarkozy puis Hollande à sortir de l'Iran sur volonté américaine afin d'abandonner leur position et d'être punis en plus pour ça par l'Iran, parce que c'était une volonté américaine qui voulait forcer la France à nous séparer de l'Iran. Ces milieux-là savent très bien que l'intérêt français est de commercer avec toutes les nations du monde et que l'Iran est de toute façon une puissance régionale absolument incontournable, pour toutes les raisons que vous voulez, autant géostratégiques que économiques, qu'énergétiques, que spirituelles, etc. Donc nous allons avoir un grand écart et il est à craindre évidemment que globalement la position de Macron n'aura pas beaucoup de courage sur la question israélo-iranienne et que la France ne fera, je pense, qu'endosser les positions israéliennes à l'égard de l'Iran. C'est-à-dire globalement, la voix d'Israël sera la voix de la France.